Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission, l'invité. L'invité d'aujourd'hui sur Comex Actu, un magazine, va recevoir pour vous, mesdames et messieurs, le professeur Justin Massoumou. Qui est le professeur Justin Massoumou? Il est professeur à la faculté de médecine vétérinaire à l'Université pédagogique nationale, l'UPEN bien sûr. Il est aussi chercheur à l'Institut national de recherche biomédicale INRB et au laboratoire vétérinaire central. Ensemble, avec lui, nous allons parler de la protection des animaux en République démocratique du Congo, quid sur la médecine vétérinaire en RDC. Je vous rappelle aussi que le monde entier a célébré le 27 avril 2024 la journée mondiale de vétérinaire. Bonjour, professeur Justin Massoumou, et bienvenue sur notre plateau. Bonjour, Madame Gabrielle. Professeur, nous allons parler de la protection des animaux, quid sur la médecine vétérinaire. Mais avant de rentrer dans les vifs du sujet, si vous pouvez glisser un mot par rapport à la célébration de la journée mondiale de vétérinaire qui a été célébrée la semaine passée. Oui, merci Madame pour la question. En effet, le samedi 27 avril, nous avons célébré la journée mondiale vétérinaire. C'est une journée qui a été lancée depuis 2000 par l'Association mondiale vétérinaire en guise des actions et de tout ce que le vétérinaire réalise sur les animaux, mais aussi sur l'homme, parce que vous savez, quand le vétérinaire soigne l'animal, c'est pour le bien de l'homme. Et nous parlons de la santé publique et de la santé publique vétérinaire. Et cette année, nous avons le thème qui a été choisi, c'est le vétérinaire acteur essentiel de la santé. Donc c'est autour de ce thème que nous avons partagé afin de faire voir ce que le vétérinaire réalise dans le cadre de la santé. Souvent quand on parle de la santé, on voit le médecin. À la limite, on voit le pharmacien, on peut voir l'infirmier, on peut voir le laborantin. Mais là, c'est parce que nous lions la santé à la maladie. L'OMS dit la santé, ce n'est pas seulement l'absence de la maladie ou des infirmités, mais c'est aussi un état complet du bien-être physique, social et mental. Alors, si nous prenons ça comme ça, cela veut dire que même quelqu'un qui n'est pas malade peut ne pas être en bonne santé. Et les animaux aujourd'hui contribuent malheureusement à l'éclosion de beaucoup de maladies. Nous savons que 60% des maladies dont souffre l'homme, ça provient des animaux. Et si nous voulons prévenir toutes ces maladies, c'est au niveau des animaux que nous devons agir. Donc le vétérinaire est là beaucoup plus pour la prévention. Le vétérinaire soigne l'homme à travers la prévention. Donc quand nous parlons de la prévention, c'est le vétérinaire se met entre la maladie et l'homme. Donc il y a l'animal, la maladie et l'homme, et le vétérinaire se met là-bas pour que l'homme ne tombe pas malade. C'est ça que nous appelons la santé publique vétérinaire. Et le vétérinaire joue un très grand rôle parce que quand vous mangez la viande chez vous à la maison, peut-être il y a un vétérinaire qui s'est fait infecter quelque part là en cherchant à vous protéger. Donc, c'est ce travail-là que nous faisons pour que l'homme, en mangeant la viande, ne tombe pas malade, en buvant du lait, ne tombe pas malade, en prenant le miel, ne tombe pas malade, en vivant avec les animaux pour que l'homme ne tombe pas malade. Donc, quand vous invitez un vétérinaire pour soigner votre chien, il vous soigne à travers le chien. Parce que s'il ne soigne pas, le chien peut vous transmettre la maladie. Nous connaissons la rage. La rage n'est pas une maladie qui est endémique chez l'homme, mais le chien peut transmettre cette maladie à l'homme. Et le médecin en soi ne peut rien faire face à la rage. C'est le vétérinaire qui doit prévenir les morsures des chiens ou alors que les chiens ne puissent faire la maladie afin de transmettre cela à l'homme. Donc c'est vraiment un acteur essentiel de la santé, comme nous l'avons dit le 27 octobre, et cela doit être reconnu par tous ceux qui gardent les animaux, par tous ceux qui mangent la viande,
par tous ceux qui prennent le lait, par tous ceux qui prennent le miel et consorts. Donc, reconnaître ce travail que le vétérinaire est en train de faire. Et surtout les décideurs. Surtout les décideurs. Surtout les décideurs. Surtout dans nos milieux. Vous savez, madame, je suis allé à l'ambassade d'un pays, je ne cite pas le nom, j'ai cherché le visa pour aller, il y avait une conférence internationale qui était organisée, j'étais invité. Et j'arrive là, il y a un monsieur qui m'a reçu, il a pris mon passeport et là derrière, c'est mis profession médecin vétérinaire. Il me dit, qu'est-ce que vous faites dans ce pays? Moi, il dit, c'est mon pays. Il dit, mais on ne reconnaît pas votre valeur dans ce pays. En effet, je suis allé à gauche, à droite, les vétérinaires sont considérés parce que les gens savent que l'animal, c'est l'argent. Beaucoup de pays font des millions ou des milliards avec les animaux, avec la viande, le lait, tout ce que vous voulez. L'animal, c'est l'argent. L'animal, c'est l'alimentation. On peut parler de tout. Hier, quelqu'un disait, non, mais dans un pays, c'est l'éducation, c'est la santé. Oui, quand on dit santé, il y a aussi l'animal. L'animal, vous devez manger pour être en bonne santé. Si vous ne mangez pas, vous ne serez pas en bonne santé. L'animal, c'est la santé. L'animal, c'est l'alimentation. L'animal, c'est la protection. L'animal, il y a beaucoup de choses qui sont autour de... Et beaucoup de pays ont compris cela. Un médecin vétérinaire est un monsieur. Même en Afrique du Sud, au Nigeria et beaucoup de pays. Même en Afrique, ce n'est pas seulement en Europe. J'étais un peu choqué. Hein. Vous savez, quand je suis allé faire mes études doctorale en Belgique, j'étais avec des amis zambiens. Il y a un qui m'a dit, ah, je viens de recevoir ma voiture, celle que j'avais là avait tel problème et truc. Et il m'a dit qu'il est à sa 4e voiture. Il avait terminé les études après moi, alors que moi, je n'avais pas encore acheté une moto. Professeur? Oui, mais quand même, ils sont considérés et voilà, ils ont un revenu qui est en rapport avec cette considération et ce qu'ils font comme travail. Okay. Mais bon, puisque vous évoquez ces points-là, est-ce que vous, en tant que vétérinaire, vous faites partie de, je suppose que vous faites partie de certaines structures, associations de vétérinaires, mais est-ce que vous avez mené des plaidoyers auprès de ces décideurs-là? Vous avez contacté le responsable, c'est-à-dire l'État congolais, par rapport aux conditions des vétérinaires aujourd'hui en RDC? Oui, ça c'est quelque chose que nous le faisons à travers les médias, nous le faisons, il y a des contacts directs que nous prenons, nous avons aujourd'hui 2 syndicats des médecins vétérinaires, plus le syndicat des infirmiers vétérinaires qui réalisent un grand travail, qui font le plaidoyer. Vous savez qu'il y a une prime des agents de la santé qui est là depuis quelques années. Au début, les médecins et les médecins vétérinaires avaient pratiquement la même enveloppe. Aujourd'hui, l'enveloppe des médecins, c'est 2, 3, 4, 5 fois plus que l'enveloppe des vétérinaires. C'est justement ça le problème. En fait, pour les gens, le problème de la santé, c'est l'hôpital. Mais on n'est plus à l'hôpital. Quand on parle de santé, on n'est plus à l'hôpital. Si nous devons rester à l'hôpital, cela veut dire quoi? Cela veut dire tomber malade, comme vous voulez. Nous vous attendons ici à l'hôpital et venez, nous allons vous soigner. On n'est plus là. Le monde a beaucoup évolué. Aujourd'hui, quand on parle santé, madame, c'est la prévention. Oui. Et ça, il faut qu'on le reconnaisse. Santé égale prévention. Quelqu'un qui est malade, quand il vient, il est déjà à la porte du cimetière. Oui. Beaucoup vont à l'hôpital, ils meurent. Mais si on a tout fait pour éviter que la personne tombe malade, on pouvait encore réaliser quelque chose. Et la prévention, oui, c'est la vaccination, nous voulons bien. Mais la prévention, c'est beaucoup plus la source de tous ces microbes, de tous ces pathogènes. C'est là qu'il faut intervenir. L'environnement aujourd'hui, regardez comment nous vivons. Oui. Et c'est comme ça que les gens tombent malades matin, midi, soir. Pourquoi? Parce que là où il y a les microbes, on n'intervient pas. Les animaux, 75% des maladies émergentes et réémergentes, ça provient des animaux. Vous voulez que ces maladies ne puissent pas déranger l'homme? Intervenez au niveau des animaux. C'est le médecin vétérinaire. Oui, mais puisque vous évoquez ces maladies-là, professeur, il faut déjà en citer. Il y a Covid-19, il y a Mpox. Citez toutes les maladies que vous voulez et je vous dirai zoonose. Hein, et si vous citez Ebola qui nous dérange toujours ici, et jusque-là, nous, médecins vétérinaires, nous n'avons pas toujours le moyen pour aller travailler sur ces animaux sauvages et aller chercher ces animaux qui sont à la base. Personnellement,
j'ai eu certains projets, évidemment, avec certains partenaires de l'extérieur. Mhm. Mais le pays est tellement grand, c'est pas 2, 3, 4, 5 projets. Mhm. Donc, il faut vraiment aller. Avant, on pensait que Ebola, c'était seulement la forêt. Mais Mhm. après Kikwiti, c'est la savane. Et Oui. on pensait que c'était Équateur, après c'est Nord Kivu et consort. Le Mhm. pays est grand, il faut multiplier ces genres de recherches. Beaucoup de maladies qui nous dérangent. Chikungunya qui nous a dérangés ici, c'est toujours une zoonose. Ce sont les animaux. Si nous prenons la rage, si nous prenons beaucoup de fièvre typhoïde dont on parle, mais il y a aussi la salmonellose chez les animaux, la grippe aviaire. Beaucoup de ces maladies, il y a toujours ou presque toujours les animaux qui sont à la base. Nous vivons toujours avec les animaux parce que nous les aimons, parce que nous avons besoin d'eux. Mais nous devons faire un effort pour que cet acteur-là, qui peut nous permettre de jouir de la présence des animaux, sans pour autant que nous puissions tomber malades et consorts, qu'il soit vraiment mis à sa place. Le médecin vétérinaire doit être mis à sa place dans notre pays afin que nous puissions bénéficier de tous les avantages des animaux. Mais parlons de la protection de ces animaux aujourd'hui, plus domestiques, avant de parler des animaux sauvages. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent élever. Il y a des familles qui élèvent des animaux dans leur maison. Mais ces personnes ont du mal à accéder à des soins adéquats. Tout simplement parce que c'est cher. C'est vraiment cher. Personne ne voudra dépenser $500 pour acheter d'abord une caniche. Voilà, on a déjà une caniche, mais il faudra alors sortir encore $1000 pour ses soins, pour ses laits, pour tout, en tout cas pour ses bains. Si vous allez ici, pour ne pas citer l'endroit quelque part ici en ville, si vous rentrez dans cette boutique-là, en tout cas professeur, vous n'oserez pas. C'est tellement cher. Mais pourquoi ne pas faciliter l'accès à toutes ces personnes-là qui veulent élever les animaux, mais qui n'ont pas le moyen de les entretenir comme il le faut, professeur? Oui, je comprends ce que vous dites, mais la première chose que j'aimerais vous dire, vous savez qu'aujourd'hui nous parlons de l'approche d'une santé. Hier, on disait un monde, une médecine. Pourquoi? Parce que la médecine humaine et la médecine animale, c'est pratiquement la même chose. Quand l'homme est malade, l'animal est malade, la physiologie, ce qui se passe dans le corps de l'homme, c'est ce qui se passe dans le corps de l'animal. Les examens que nous faisons quand vous allez chez le médecin, tout ce qu'on fait comme examen, c'est ça que nous faisons aussi sur les animaux. La radio, nous faisons l'échographie, nous faisons les analyses de labo, on fait le prélèvement, on part au labo, la technique qu'on utilise, la PCR, la sérologie, madame, c'est la même chose. C'est pourquoi on disait un monde, une médecine, médecine humaine, médecine animale, c'est la même chose. Les produits qu'on utilise, c'est le pharmacien qui va fabriquer ça avec les mêmes molécules. Aujourd'hui, nous parlons de la résistance antimicrobienne parce que ce sont les mêmes molécules que nous utilisons et chez l'homme et chez l'animal. S'il y a la résistance chez l'animal, ça passe aussi chez l'homme. Donc, vous comprenez que si vous acceptez de dépenser 200 ou $500 pour vous faire soigner pour une maladie X, donc, chez l'animal aussi, on peut avoir besoin du même montant pour soigner la même maladie. Je vous dirais, quand on était étudiant, il y a un monsieur, il était malade. On l'amenait chaque fois chez les médecins et consorts, ça ne marchait pas. Et une fois, bon, on était étudiant, on s'est décidé de lui administrer un produit phare que nous aimons beaucoup, Pénistrepto. C'était des antibiotiques. On lui a administré. Le monsieur est reparti à l'hôpital. On a checké une fois, 2 fois, les microbes étaient partis. Donc, nous utilisons aussi des produits de valeur, comme chez l'homme. Donc, ça n'a pas de sens que là où on soigne l'homme avec $100, pour l'animal, ça doit être 2000 francs. Il y a une femme qui m'avait choqué. Elle a des animaux chez elle pour la protéger et consort avec une bonne clôture qu'elle avait. Et il y a un jeune médecin vétérinaire qui était parti soigner ses animaux et qui lui a demandé un $20 pour soigner ses bêtes. La femme m'a appelé, elle râlait. Je ne peux pas comprendre. À l'hôpital ici derrière, on paye 5000 francs. Mais pour un chien, je dois payer $20. C'est la mentalité. Il faut qu'on évolue. Il faut vraiment qu'on évolue. Si tu aimes ton chien, tu dois bien vouloir que ton chien soit aussi en bonne santé. Et ça a un prix. Malheureusement, à moins que l'État ne puisse subventionner, ça se fait dans d'autres pays pour des campagnes de vaccination et consorts, on peut subventionner et là les gens vont payer moins. Mais pour d'autres soins à administrer aux animaux, aux chiens, en tout cas,
quelqu'un qui veut avoir les animaux chez lui, il faut qu'il mette aussi le paquet afin de garantir un bien-être à ces animaux. Sinon, le revers de la médaille, c'est que ces animaux peuvent tomber malades, ça peut être une zoonose, et demain, ça se retrouve chez vous. Mais est-ce que vous, en tant que vétérinaire, par exemple, concernant, bon, puisque nous avançons déjà vers la saison sèche, nous savons que pendant cette période, les chiens sont attaqués par la rage. Mais est-ce que vous, en tant que vétérinaire, est-ce que vous menez des campagnes, des activités pendant cette période pour sensibiliser les éleveurs de ces animaux-là, à amener les animaux à se faire vacciner? Je vous raconterai peut-être une petite anecdote. Il y a quelqu'un que je connu dans ma vie qui élevait un animal. Alors, je lui ai posé la question un jour, est-ce que ton chien est vacciné? Il me dit, ah, ne t'inquiète pas, tu sais, ça c'est le 3e chien que j'élève. Mais tu sais ce que je fais? Vu que j'ai la carte de vaccination de mon premier chien, je l'utilise à chaque fois que on me pose la question, je sors la carte du chien qui est déjà décédé et je modifie juste la date. Il fraude, professeur. Est-ce que, bon, fin de l'anecdote, mais est-ce que vous menez des activités pareilles pour sensibiliser les gens à vacciner leurs animaux? En tout cas, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas que, oui, nous avons besoin des animaux, mais ces animaux, si nous ne les entretenons pas, ils peuvent aussi être à la base de notre malheur, malheureusement. Beaucoup de gens font ce genre d'aventure. Il a un chien, il ne vaccine pas et il prend un carnet, il peut négocier avec quelqu'un qui n'est même pas médecin vétérinaire. Je ne pense pas qu'un médecin vétérinaire peut faire une blague pareille. Il y a beaucoup de charlatans aujourd'hui et il va mettre une étiquette quelque part et consort. Quand vous le faites, vous vous rendez un mauvais service. Parce que demain, quand votre chien va mordre quelqu'un et que cette personne va mourir, vous allez faire la prison. Il y a beaucoup de gens qui ont fait la prison à cause de ça. Ça, c'est clair, vous avez fait la prison. Et de deux, cette personne peut être votre enfant. Un chien qui est enragé ne dira pas ça, c'est mon propriétaire. Et d'ailleurs, ils aiment bien commencer par le propriétaire. Quand tu vas t'approcher pour le toucher, il t'est mort. Et toi, tu crois qu'il est en train de blaguer et trucs. Il t'a déjà transmis la rage. Et de trois, tu rends un mauvais service à toute la communauté parce que si ce chien arrive à attraper la rage, il va mordre beaucoup d'autres chiens et il y a beaucoup de gens qui pourront tomber malades et même en mourir aujourd'hui. Alors, il faut vacciner contre la rage. Est-ce que nous menons des campagnes? Oui, de temps en temps, nous menons des campagnes. Surtout la journée mondiale de la rage, il y a beaucoup de campagnes que nous menons. Mais la campagne par rapport à la vaccination, ce n'est pas seulement le médecin vétérinaire qui doit mener ça. Il y a beaucoup d'autres structures, il y a beaucoup d'ONG qui sont ici, qui peuvent aussi mener cette campagne partout au niveau de nos quartiers, aller pousser les gens à faire vacciner leurs chiens. Nous avons réalisé beaucoup d'études à l'UPN avec des étudiants. Nous sommes allés dans des quartiers. Parfois, il y a des quartiers où les gens sont nantis, ils ont les moyens. Et quand vous allez pour évaluer la couverture vaccinale, vous êtes à moins de 50%. Donc, quelqu'un a un chien, il a de l'argent, mais il refuse de faire vacciner son chien. Et beaucoup pensent que comme mon chien ne sort pas, donc il ne va pas faire... attraper de microbes. C'est une erreur. Parce que ton chien ne sort pas, le chat du voisin qui a la rage, il viendra chez toi, il va mordre ton chien, il va lui transmettre la rage. Et toi, tu croiras que mon chien, comme il est ici, ben voilà... Un jour, il viendra là, il t'est mort ou il te griffe, tu ne penseras pas à la rage, tu vas en mourir. Il n'y a pas que le chat. Les rongeurs font la rage. Les rongeurs peuvent, un rat qui est enragé peut mordre ton chien qui est dans la parcelle, bien nourri, bien gardé, mais non vacciné. Et demain, ce chien va vous transmettre la rage. Les gens doivent le savoir. Donc, c'est vraiment un problème de santé publique. Parce que si nous avons 70% des chiens qui sont vaccinés, on peut arriver à arrêter une épidémie comme ça. Mais ici, nous sommes à un taux de vaccination de moins de 20, de moins de 15. On a encore, l'année passée, on a encore mené ces études. On ne va pas au-delà de 20. Et ça pose vraiment problème. Ça doit être un problème de conscience collective par rapport à tous ceux qui ont les chiens et surtout qu'il y a certaines dispositions qu'on n'arrive pas à appliquer. En principe, un chien ne peut pas être élevé en divagation.
C'est impossible. Tu as le chien, tu dois le garder chez toi, tu dois bien le nourrir. Mais parce que les gens n'arrivent pas à nourrir leur chien, c'est comme ça qu'ils les libèrent. Et quand les chiens se rencontrent entre eux, ils vont se mordre et se transmettre la maladie. Donc, en principe, il fallait appliquer la loi et abattre, par exemple, tous les chiens qui sont en divagation et que les gens gardent leurs chiens dans leur maison. Oui. Et puisque vous parlez de cette histoire de rage, comment reconnaître le signe de la rage chez votre animal? Vous avez un chien à la maison, mais qui malheureusement a pu attraper cette maladie, professeur. Bon, le signe de la rage, ça dépend. Il y a une rage furieuse, il y a une rage muette, un chien qui reste calme, qui ne dit rien, il peut avoir la rage. Un chien qui a peur de l'eau, il peut avoir la rage, mais la rage furieuse, il va devenir agressif et consort. Mais là, c'est déjà tard. Hein? Quand le chien a déjà la rage, c'est que peut-être il a déjà commencé à transmettre cette maladie à d'autres chiens, à d'autres personnes. Si bien que ce qu'il faudra faire, je l'ai dit, et j'ai beaucoup insisté sur la prévention. Et déjà, nous savons que quand un homme a la rage et commence à présenter les signes, il n'y a aucun produit ici au monde qui peut encore le sauver. Donc, ce n'est que la prévention. Par rapport à la rage, il n'y a que la prévention. N'appelez pas un vétérinaire pour venir dire mon chien a la rage ou pas. Tu es vraiment en retard. Vaccine ton chien, tu vas le protéger. Dès qu'il a la rage, ça peut devenir tard. Le chien qui a bavé, qui a laissé la salive quelque part, tu as des égratignures, tu mets ta main là-bas, le virus peut passer. Il ne t'a pas mordu, il ne t'a pas griffé, mais tu as mis la main là où lui, il a déposé la salive, tu peux faire la maladie. Donc, c'est tellement dangereux, si bien que nous devons vraiment agir au niveau de la prévention. Oui, hein, on se souvient de cette histoire qui s'est passée il y a 1 ou 2 ans ici à Kinshasa, de ces chiens pitbull qui avaient mordu un bébé de 2 ans. Là, c'est déjà le cas de la maltraitance animale. Un chien qu'on enchaînait pendant plusieurs jours sans pour autant être nourri, mais qui a mordu un enfant, et cet enfant n'a pas survécu de ses blessures, là, professeur. Alors, la maltraitance animale aujourd'hui est une réalité qui sévit aujourd'hui à Kinshasa, professeur Masumu. Est-ce que peut-on abattre un animal même pour la consommation? Peut-on abattre un animal, une chèvre, le porc comme ça, à l'œil nu, en présence de tout le monde? Bon, justement, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer chez nous qui malheureusement, sous d'autres ne se font plus. Il est vrai qu'on abat les animaux partout. Il est vrai qu'on élève les animaux comme on veut. Il y a ce qu'on appelle le bien-être animal. Vous savez, un animal a une âme. Un animal vit, un animal a des sentiments et consorts. Vous prenez votre chèvre, vous la tapez et après, vous la battez, prenez, goûtez et comparez à une chèvre qui a été bien soignée et vous allez voir que le goût ne sera pas pareil. Ah bon? Absolument, ça ne sera pas pareil. Le problème du bien-être animal dans notre pays, nous devons vraiment pousser là-dessus parce qu'il y a la fois passée, j'étais quelque part et j'ai vu un monsieur avec 2 ou 3 porcs sur la moto et il faut voir dans quelles conditions il transportait ce porc. Et au vu et au sud de tout le monde, alors qu'il y a la loi qui est là pour protéger les animaux. On doit seulement appliquer la loi. On doit appliquer la loi et dire aux gens, voilà, si vous faites ABCD sur les animaux, on peut même vous arrêter. Si vous avez, comme cette personne qui avait enchaîné son animal pendant 2-3 jours sans lui donner à manger, ça c'est de la maltraitance. Et on pouvait même arrêter le propriétaire. Il faut que nous arrivions à protéger les animaux. Protéger les animaux, c'est protéger l'homme. Si nous laissons les gens s'aventurer, il y a des gens qui détiennent les animaux, mais ils n'ont même pas cette possibilité de les nourrir ou de les faire soigner et consorts. Ils mettent la population en danger. Donc, il faut que nous puissions arriver. La loi est là, il y a des dispositions qui sont là pour que nous puissions arriver à protéger les animaux. C'est juste question que nous puissions les appliquer, c'est tout. Ok. Parlons de la population
animalière, si on peut dire comme ça. Mais on veut en tant que vétérinaire, chercheur dans ce domaine-là, est-ce que vous avez pensé à initier un projet qui consistera à recenser d'abord ces animaux, par exemple à Kinshasa, connaître aujourd'hui le nombre, avoir le chiffre exact de combien d'animaux domestiques qui sont dans nos maisons, professeur? Bon, en tout cas, nous devons réaliser un effort de ce côté-là, puisque dans beaucoup de pays où on réalise la campagne des masses, par exemple, contre la rage, c'est chaque année qu'on fait ce recensement. Je me rappelle une fois, avec l'inspection urbaine de pêche-élevage, on avait fait ce travail avec le concours des étudiants de l'UPN, ici à Kinshasa. On a fait le tour et nous avons fait le recensement sans un coût, c'est clair. Mais c'est un travail qu'on doit réaliser chaque année avant la campagne de vaccination passée dans toutes les maisons. Et pendant qu'on passe, on fait la vulgarisation aussi de certaines pratiques, y compris la vaccination et consorts. Ça ne se fait pas d'une façon systématique, malheureusement. Je sais probablement c'est un problème de moyens. Le programme est là, mais c'est juste un problème de moyens. Mais logiquement, ça devait se faire d'une façon systématique. Chaque année, on devait connaître quels sont les animaux domestiques que nous avons. Et ça nous permet aussi de voir par rapport à la gestion du risque, de voir le problème, c'est beaucoup plus à quel endroit. J'ai parlé de la prévention par rapport à toutes les mesures qu'on doit mettre en place et qu'on sort. Si on n'a aucune idée de ce qu'on a comme animal au niveau de la vie, ça sera très, très difficile de planifier. Alors, il faudra planifier, professeur Massoumou. Nous sommes à la fin de ce magazine. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Mais j'aimerais que vous puissiez adresser un dernier mot, hein, parce que pas un dernier mot, puisque vous allez continuer à venir sur ces plateaux régulièrement pour aborder des sujets qui concernent les animaux. Un mot à la population congolaise, aux éleveurs et à ceux qui détestent les animaux. Il y a des gens qui n'aiment pas avoir les animaux dans leur maison, mais aussi à l'autorité, à nos autorités et surtout aux futurs ministres qui vont occuper leur bureau d'ici là. Alors, il faudra penser aux animaux, penser aux vétérinaires, professeur. Oui, ce que je pourrais dire à la population, évidemment, la population aime les animaux. Nous voyons les gens avec des animaux, des chiens, des chats, des volailles et consorts. Et tout ce que nous dirons à la population, c'est de prendre soin de ces animaux. Nous les avons parce que nous les aimons, nous les avons parce que nous pensons que ces animaux peuvent nous rendre un bon service. Mais en même temps, si nous ne prenons pas soin de ces animaux, ils peuvent nous transmettre des maladies. 75% des maladies dont nous souffrons, les maladies émergentes, réémergentes, ça provient des animaux. Et beaucoup d'animaux que nous avons dans nos maisons peuvent nous transmettre ces maladies. Et le médecin vétérinaire peut vous aider à bien vivre, à vivre en harmonie avec ces animaux. Et ce que je dirais, comme vous l'avez dit, madame, au futur gouvernement qui arrive, le président de la République avait parlé de la revanche du sol sur le sous-sol. Et j'espère vraiment que ce deuxième mandat du président de la République va voir éclore cette idée et finalement que la République démocratique du Congo, qui est le grenier de l'Afrique, va vraiment prendre sa place. Notre pays a beaucoup d'espace où on peut élever des millions et des millions de bovins, des petits ruminants et nourrir l'Afrique et une bonne partie du monde. L'animal, c'est l'argent, l'animal, c'est l'économie. Il y a des pays qui font des milliards avec l'animal. Mais l'animal, c'est la sécurité aussi. Aujourd'hui, nous importons presque tout ce que nous mangeons. Et ridicule, nous importons même les pattes de poule. Des choses qu'on jette à gauche, à droite, nous importons. Nous avons fait une étude où les poussins que nous importons sont malades et hébergent même des gènes de résistance aux antibiotiques. Donc, on importe le poussin, on importe la maladie. Et tout ça, le vétérinaire peut aider à asseoir un élevage très fructueux, un élevage qui peut nous permettre de faire de l'argent, mais aussi de protéger la population. Donc, nous attendons fortement ce gouvernement et nous espérons vraiment que l'élevage va reprendre sa place et que le sol, finalement, va prendre sa revanche sur le sous-sol, comme a dit le président de la République.
Merci beaucoup, professeur Justin Massoumou. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université pédagogique nationale, à la faculté de médecine vétérinaire. Vous êtes aussi chercheur à l'Institut national de recherche biomédicale, INRB, et au laboratoire vétérinaire central. Merci d'avoir répondu à notre invitation et un grand merci à l'équipe technique de Comex Actu Magazine, Vadia, Henrik Sozola, à José Kayembe, et un grand merci à notre DG Kokongo B et à vous, fidèles téléspectateurs de Comex Actu Magazine. Continuez de partager, de liker et d'aimer nos contenus et surtout, n'oubliez pas de commenter, de nous laisser un petit commentaire. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement, toujours avec ce même plaisir. Au revoir.